Une proposition de travail? Oh, d'accord, d'accord, très bien. Dans ce cas, j'y serai. Oui, à tout à l'heure. Génial. Ciao, 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 ciao. Ouh, génial, génial. Bon, où en étions-nous? Quoi? Tu voulais me dire quelque chose, non? Ah non, non, j'ai oublié, je sais plus ce que c'est. Non, non, je me souviens plus du tout. Enfin, dès que je me rappelle, je t'appelle pour te le dire. J'ai Faites totalement des oublié, ma lunettes. mémoire me joue des tours. La mémoire, C'est la vrai. mémoire. Allez, à bientôt, Bien plus 15 tard. À plus. Ciao, 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 ciao. Bon, vous vous souvenez du plan? Ouais, j'ai bien compris. Parce que sinon je peux vous réexpliquer. Non, 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 t'inquiète. Tu nous l'as répété 1000 fois, c'est bon. Désolée, mais je suis un peu nerveuse. T'inquiète, ça va bien se passer. Bon, il va falloir rentrer, non? Vous êtes Oui, prêtes? allez. Alors, 1, 2, 2,5. 3. 3, on y va. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, renseigner. Ça va? Bonjour. Bonjour, enchantée. Alors voilà, nous... en fait, Nous voulons que... Non, reprenons. En fait, ce que ma cousine veut dire, c'est que nous sommes les petits-enfants de Roberto Munoz. Oui. Nous sommes en train de faire un devoir pour nos études. C'est un arbre généalogique. Nous souhaiterions avoir des informations sur notre grand-père. Alors, Roberto Munoz. Oui, c'est ça. Effectivement, il a résidé quelque temps ici. Et il est décédé il n'y a pas longtemps. Oui, vous savez, on est parfaitement au courant. Bien sûr. Pauvre grand-père. Oui, papy. Désolé, mais est-ce que vous auriez d'autres informations? Malheureusement, je ne peux pas vous faire voir son dossier sans autorisation. Si vous voulez, vous pouvez me laisser vos identités afin qu'on fasse une demande officielle. Non, 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 ça non. va aller, merci beaucoup. En fait, on voulait juste quelques réponses aux questions qu'on se posait. Je vois. Alors dites-moi ce que vous voulez savoir. Je vous écoute. On voulait juste savoir si Roberto Munoz, notre grand-père, avait un pendentif avec lui. Un pendentif? Mais quel style de pendentif? Un pendentif avec un soleil. Voilà, parce que, en réalité, c'est un bijou de famille, pas vrai? Je dois vous avouer que je n'en ai pas la moindre idée. Peut-être quelqu'un d'autre. Un médecin ou une infirmière ou peut-être un ami qu'il s'était fait ici. J'en doute fortement, car comme vous le savez, Roberto n'était pas une personne très sociable. Il était très réservé. Il parlait à personne. C'est vrai, c'est pas un pas mot. son truc. Maintenant que j'y repense, si, il parlait avec quelqu'un. Avec qui? Il discutait de temps en temps avec certains infirmiers. Malheureusement, il ne travaille plus ici. Et il n'y aurait pas un moyen pour nous de les contacter? Ils sont partis sans donner la moindre explication. Ce sera Et difficile. vous êtes sûr que notre grand-père ne parlait avec personne d'autre que ses infirmiers? Il discutait certainement avec d'autres pensionnaires, mais je ne sais pas avec qui. Vous devriez parler avec l'infirmière en chef. Elle pourra peut-être vous aider. Ah, génial. Est-ce que vous pouvez l'appeler pour qu'on puisse discuter avec elle? Oh, aujourd'hui, je crains que ce ne soit pas possible. Elle est en vacances, mais elle revient dans 2 jours. Ah, d'accord. D'accord. Alors, dans ce cas-là, on reviendra Oui. Oui. bientôt. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Oh, il n'y a Merci. pas. Allez. À bientôt. Ah, votre crayon. Je le laisse là. Attention. Pedro, tu peux me préparer un smoothie, s'il te plaît? J'apporte ça et je m'en occupe. Merci. J'ai l'impression que je suis sur le point de perdre un de mes meilleurs patineurs de l'équipe. Ah bon? Et pourquoi ça? Je t'ai vu chanter. Tu es très bon sur scène, je sens que c'est ton truc et que tu ne vas pas en rester là. Juliana, si c'est encore une de vos blagues, aujourd'hui je suis pas d'humeur. Non, je te le dis sincèrement. La chanson que tu as chantée, ta façon de l'interpréter, ça prouve que tu as un don. Merci. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Dans cette chanson, tu sais exprimer tes sentiments. C'est ça le talent. Quelque chose d'extraordinaire, d'unique et de magique. Ce serait vraiment dommage que tu gâches tout ce talent. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pas t'entraîner? Je sais que c'est pas logique, mais je sais pas quelle décision prendre.
T'es pas sérieux, non, y a pas photo. Pourquoi tu hésites? On a des interviews, on a un sponsor, on a tout. Tu dois prendre ta décision maintenant. Je sais, Pablo, mais c'est pas si facile. J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Il faut me comprendre. Le problème, c'est qu'on n'en a pas. On nous demande nos passeports pour réserver les billets. Si on se décide pas maintenant, ils feront appel à un autre groupe. Ramiro, il faut te décider. C'est ton rêve, cette opportunité, c'est la chance de ta vie. Je sais, vous imaginez pas comme ça me fait de la peine, mais c'est ma dernière année au lycée. Mais tu pourrais très bien suivre les cours à distance. Ouais, il y a d'autres lycées, il y a 1000 façons d'obtenir son diplôme. Mais avoir l'opportunité de partir en tournée et de progresser dans le patinage, c'est maintenant. Oui, je sais, mais passer la dernière année du lycée avec ses amis, ça n'arrive qu'une seule fois. Et en plus, je n'ai pas l'autorisation de mes parents. T'en as pas parlé à tes parents? Alors, fais-le maintenant. Dis-moi, Ramiro, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es venu ici? On patinait et toi tu rappais. Tu m'as dit une chose, que ton rêve était de devenir patineur professionnel. Tu t'en souviens? C'est le moment de franchir le pas. Ramiro, t'es indispensable pour nous tous. On peut plus attendre. Qu'est-ce que tu vas faire? Waouh, ça n'arrête pas les commentaires sur Matteo. Presque tous viennent de filles. Regarde celui-là. Louli 22, c'est la chanson la plus jolie que j'ai écoutée toute ma vie. Matteo, tu es génial. Attendez, écoutez celui-là, de Marou 16. J'adorerais être ta princesse. Est-ce que tu veux être mon prince charmant? Oh la pauvre. Elle ne sait pas que Matteo est sur une autre planète. Je crois, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Luna, il est évident qu'il a écrit cette chanson pour toi. Non, 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 les filles, je vous en prie, vous vous trompez complètement. Sachez qu'entre Matteo et moi, il n'y a rien du tout. Tout est fini et pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Voilà. Oh, vraiment désolée d'interrompre une discussion si profonde et si importante. Mais il faut vraiment que je parle à Jim. C'est quoi cette histoire? Tu ne veux plus faire partie de l'équipe, mais pourquoi? On a besoin de toi. Tu es une patineuse très rapide. C'est vrai que tu as pas mal de choses à revoir, mais on y arrivera sans problème. Merci Juliana. Mais une chose est sûre, si Yam n'est pas dans l'équipe, je préfère ne pas y être non plus. Tu es sérieuse? Tu veux abandonner la compétition pour rester avec ta copine? Écoute, cela aurait du sens si tu étais une petite fille de 5 ans, mais tu as passé l'âge, il faut grandir. Pour l'amitié, il n'y a pas d'âge. On peut faire pas mal de choses par amitié. Et puis, on patine pas seulement avec nos pieds, mais aussi avec le cœur. Bien sûr, Luna, la défenseuse du peuple. Écoute, ici, celle qui décide qui reste et qui s'en va, c'est moi. Désolée, mais je suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ces derniers temps, l'équipe n'a vraiment pas le moral et tout ce dont on a besoin, c'est de soutien. Oh, les pauvres petits chéris. Je vais te dire une chose. Une compétition se gagne en patinant sérieusement. Les petites marques d'encouragement, ce n'est fait que pour les perdants. Bienvenue dans le monde réel. Je vous laisse. Salut Simon. Où sont les autres? Oh non. Quoi, je suis en retard? En retard? Un peu, oui. On t'a attendu jusqu'à la dernière seconde. Je comprends, seulement, je peux te promettre que je suis partie à l'heure de chez moi, mais j'avais pas prévu que le train serait en retard. Pourquoi tu me parles du train? Tu m'as dit que tu venais en vélo. Oui, c'est vrai, mais j'espère que t'as prévu un parapluie parce qu'aujourd'hui il va pleuvoir, c'est pour ça que je suis venue en train. Eh bah, tu sais, je commence à en avoir marre de toutes tes excuses. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas des excuses, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je sens que toi aussi t'est arrivé quelque chose, t'es pas comme d'habitude. Je trouve que tu parles mal, tout ça pour un seul petit retard? Un retard? Sinon, il se passe quoi avec Nico et Pedro? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas ta question. Je t'ai laissé un message hier soir. Quel message? Je sais que tu l'as écouté, c'est indiqué si la personne destinataire du message l'écoute ou si elle ne l'écoute pas. Oh, le message! Oui, bien sûr, le message que tu m'as laissé dans lequel tu parlais de toute autre chose. Oui, c'est bien ce message. Justement, ça tombe bien parce que j'avais repensé à ce que tu disais dans ce fameux message. Et quoi? qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Avec Nico et Pedro, voyons. Tu sais, c'est pas juste ce que tu fais. Le groupe était très soudé et aujourd'hui, il y a que des problèmes, tu comprends? C'est pas correct. Écoute, soit tu leur dis tout, soit c'est moi qui leur raconte. Si tu pouvais me rendre un petit service, j'ai juste besoin d'un tout petit peu de temps. Non, pas question, c'est maintenant. Soit tu leur dis, soit c'est moi qui le fais. Nico et Pedro doivent savoir la vérité. Quelle vérité? Demandez-lui. On peut savoir de quoi il parle? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Rose des marais, je te dédicace ces quelques lignes. Le moineau mange des graines et la colombe du maïs, mais mon âme ne se nourrit que de ton souvenir. Voilà pourquoi je suis